Bienvenue dans Speedcast, saison 2, le podcast dédié aux plus belles histoires du sport auto. Je m'appelle Anna, je suis passionnée de sport automobile et j'ai décidé de vous raconter ma passion. Toutes les semaines, nous retracerons ensemble la carrière d'un pilote de légende ou le déroulé d'un événement marquant du sport auto. Le Mans, juin 66. L'air est lourd, chargé de poussière, d'essence et d'électricité. Les tribunes du circuit des 24 heures du Mans vibrent déjà, remplies de dizaines de milliers de spectateurs venus de toute l'Europe. Certains sont là pour la fête, d'autres pour la passion, tous pour le même spectacle, une bataille de titans qui promet de marquer l'histoire. Sur la ligne de départ, les silhouettes des voitures scintillent sous le soleil de l'après-midi. D'un côté, l'élégance, rouge, vif, des Ferrari, auréolés de gloire et de victoire. De l'autre, les Ford GT40, massives, basses, presque arrogantes, aux lignes dessinées pour une seule mission, battre Ferrari sur son propre terrain. Le Mans n'est pas une course comme les autres, c'est une épreuve d'endurance, de patience et de souffrance mécanique. 24 heures où chaque minute compte, où chaque décision peut tout faire basculer. Mais en 1966, ce n'est pas qu'une question de course, c'est une guerre d'orgueil et de fierté nationale. Dans les stands, les mécaniciens s'affairent, les pilotes ajustent leurs gants, serrent leurs casques, certains affichent un calme glacé, d'autres tentent de masquer leur nervosité. Les drapeaux flottent, le compte à rebours s'approche. Bientôt, les hommes devront courir vers leur machine dans le traditionnel départ type Le Mans pour sauter à bord, démarrer et lancer la danse mécanique qui durera jusqu'au lendemain. Le monde retient son souffle, il est 16h et l'histoire est sur le point de s'écrire. Pour comprendre pourquoi Le Mans 1966 est bien plus qu'une simple course, il faut revenir en arrière. Derrière le rugissement des moteurs, il y a une histoire d'hommes, d'orgueil et de trahison. Depuis plusieurs années, Ferrari règne sur l'endurance, avec 6 victoires consécutives depuis l'épreuve de 1960. Le commendatore Enzo Ferrari a bâti sa réputation non seulement en Formule 1, mais surtout au Mans, où ses prototypes rouges accumulent les victoires. Les 24 heures deviennent son royaume, le terrain où il prouve que son petit atelier de Modène peut battre le monde entier. Chaque victoire renforce son aura de génie, chaque défaite est une humiliation qu'il ne pardonne pas. De l'autre côté de l'Atlantique, Henry Ford II, héritier de l'empire automobile américain, voit la situation avec amertume. La jeunesse américaine est fascinée par la vitesse, par Ferrari, par cette élégance européenne que Ford ne sait pas s'offrir. Les voitures américaines se vendent par millions, mais manquent de prestige. Ford veut un symbole, une victoire éclatante qui associerait son nom non pas à la production de masse, mais à la gloire. En 1963, Ford tente le coup du siècle, racheter Ferrari. L'accord semble proche, pendant des semaines les juristes des deux camps négocient. Henry Ford imagine déjà Ferrari comme sa division sportive, une vitrine pour la jeunesse et la compétition. Mais au dernier moment, pourtant en difficulté financière, Enzo Ferrari brise l'illusion. Le commendatore refuse de céder. Pire, il humilie Ford en lui laissant entendre qu'aucun chèque, aussi colossal soit-il, ne pourra acheter l'âme de Ferrari. Dans les couloirs de Dearborn, une seule directive tombe, battre Ferrari coûte que coûte. Alors, l'aventure commence. Ford investit des sommes astronomiques, recrute les meilleurs ingénieurs, met sur pied un programme aussi ambitieux qu'un projet spatial. Mais Ferrari n'est pas une cible facile. C'est une marque forgée par la passion, par l'expérience, par une observation de la victoire que l'argent seul ne garantit pas. Ce duel n'est pas seulement qu'une rivalité technique, c'est le choc de deux mondes. D'un côté, un empire industriel américain, mécanique, massif, prêt à tout pour écraser. De l'autre, une maison italienne artisanale mais rusée, portée par l'orgueil d'un seul homme. Et au milieu, un terrain de bataille, Le Mans, le rendez-vous où tout allait se jouer. En 1963, Ford se tourne vers l'Europe, car en Amérique, l'expérience en endurance manque cruellement. Le choix se porte sur Eric Broadley, fondateur de Lola Cars, constructeur britannique réputé pour ses prototypes élégants et rapides. Ford rachète une partie de son équipe, récupère ses idées, ses concepts. C'est la naissance du projet GT40. Pourquoi GT40 ? Simple, GT pour grand tourisme et 40 pour la hauteur de la voiture, 40 pouces à peine, soit 1,02 m.
Une silhouette incroyablement basse, aérodynamique, conçue pour fendre l'air à plus de 300 km/h dans la longue ligne droite des lunaudières. Sur le papier, c'est une arme. Mais une arme encore imparfaite, la GT40, dans ses premières versions, est instable, fragile, capricieuse. À haute vitesse, elle tremble, menace de décoller. Aux 24 heures du Mans, en 64, Ford engage déjà ses voitures. Résultat, abandon. En 65, nouvelle tentative, même scénario. Ferrari triomphe encore, implacable, tandis que les GT40 s'éloignent une à une, victimes de problèmes mécaniques. L'humiliation est totale. C'est là qu'entre en scène un homme qui va changer l'histoire. Carroll Shelby, ancien pilote, vainqueur du Mans 1959, reconverti en préparateur et constructeur, Shelby est tout sauf un ingénieur académique. C'est un intuitif, un homme de terrain, pragmatique, qui connaît la course de l'intérieur. Ford lui confie la mission de transformer la GT40 en une véritable machine à gagner. Shelby s'entoure d'une équipe resserrée, de mécaniciens passionnés et surtout d'un pilote d'essai hors pair, Ken Miles. Britannique émigré en Californie, mécanicien de génie, pilote rugueux et caractériel, Miles comprend la GT40 comme personne. Il la pousse dans ses retranchements, la casse, la critique, la fait évoluer. Sa relation avec Shelby est faite de confiance et de respect, deux outsiders soudés face au géant Ford. Le travail paye, la GT40 devient une bête de course, son moteur V8 américain développe plus de 450 chevaux, sa fiabilité progresse, son comportement s'affine. Ce n'est pas seulement une voiture conçue par l'argent, c'est une machine façonnée par la sueur, les nuits blanches et le génie pratique d'homme de course. En 1966, Ford est prêt. Ce n'est pas seulement une GT40, ce sera une armada. Des voitures préparées à l'usine Ford, d'autres par Shelby directement en Californie, et même une troisième équipe confiée à des Néo-Zélandais, Bruce McLaren et Chris Amon. 3 structures, 6 voitures au total, des moyens colossaux. Face à eux, Ferrari aligne ses prototypes 330 P3, sublimes, rapides, rouges comme le feu, mais dans les coulisses, les finances d'Enzo sont fragiles et l'usure des années de domination se fait sentir. Tout est en place. Le Mans 1966 ne sera pas une course comme les autres, ce sera une démonstration de force, une guerre mécanique, et pour Ford, il n'est pas question de perdre une 3e fois. Les 24 heures du Mans sont une course cruelle, rien n'y est jamais acquis, et Ford l'a appris à ses dépens ces dernières années. Jamais Le Mans n'a vu une telle démonstration de puissance industrielle. Pour chaque problème identifié, Ford trouve une solution technique, pour chaque faiblesse un renfort, l'argent coule à flot, mais derrière les chiffres, il y a une véritable obsession. Henry Ford ne veut pas seulement gagner, il veut écraser Ferrari. Et quand le mois de juin 1966 approche, tout le monde sait que cette édition ne sera pas une course ordinaire, ce sera un affrontement, un duel d'orgueil, de vitesse et d'endurance, une lutte entre un empire industriel et une petite maison italienne. Le soleil de juin 1966 se lève sur le Mans avec une intensité particulière, les tribunes déjà sont pleines, vibrent d'une excitation inhabituelle. Cette année, le plateau n'est pas seulement un regroupement de voitures et de pilotes, c'est un théâtre d'orgueil, une scène où 2 mondes vont se confronter. Ford, le géant américain, arrive en force. 6 GT40, répartis sur 3 équipes, forment une armada organisée avec une précision presque militaire. Chaque pilote connaît le rôle qu'il faut jouer. L'objectif de Ford est clair, non seulement gagner, mais s'assurer que Ferrari ne franchisse pas la ligne d'arrivée devant eux. Chaque GT40 est préparé pour la résistance, la vitesse et la régularité. Les mécaniques sont renforcées, les moteurs V8 rugissent avec une intensité jamais entendue au Mans. Mais le duel ne se joue pas seulement sur la piste, la tension est palpable dans les paddocks. Les ingénieurs américains observent chaque détail, chaque réglage, chaque décision italienne. Les mécaniciens Ferrari travaillent avec une précision d'orfèvre, tandis que les mécaniciens des équipes américaines fonctionnent comme une armée, rapide, efficace, implacable. Le Mans, avec ses 13 km/h de ligne droite, de virages rapides et de courbes techniques, sera le juge. Les GT40 ont la puissance et la vitesse, mais la fiabilité reste un défi. Les Ferrari ont la précision et l'endurance, mais manquent parfois de vitesse pure. Sur la grille de départ, les regards se croisent. Chaque pilote sait que l'histoire est en marche. Pour certains, c'est la revanche. Pour d'autres, la défense d'un empire. Et tous savent une chose, dans 24 heures, il n'y aura pas de demi-mesure. La gloire ou l'humiliation, la légende ou l'oubli, tout se jouera sur cette piste,
à chaque virage, à chaque passage de ligne droite. Le drapeau est prêt, les moteurs rugissent, le Mans 66 s'apprête à livrer la bataille la plus emblématique. Le samedi matin du 18 juin 1966, le Mans s'éveille sous un ciel clair, presque cruel pour ceux qui savent que chaque heure de soleil intensifie l'usure des voitures. Les tribunes sont bondées, la foule électrisée, tandis que les mécanos terminent les derniers ajustements. Les moteurs vambrissent déjà, promesse de violence et de vitesse. À 16 heures précises, le drapeau s'agite, les Ford GT40 et les Ferrari 330 P3 s'élancent dans un rugissement métallique, les pneus crissent sur l'asphalte. Dès les premiers kilomètres, la différence est visible. Les GT40 sont rapides, puissantes, mais encore un peu sauvages. Les Ferrari, elles, glissent avec élégance dans les courbes, méthodiques et constantes. Ken Miles, au volant de sa GT40, connaît le rôle qu'il doit jouer. Pousser fort, mais sans casser. Ronnie Buckingham et Bruce McLaren suivent, conscients qu'ils ne sont pas seulement des pilotes, mais les instruments d'une stratégie globale. La course n'est pas seulement une question de vitesse, elle est tactique. Chaque relais, chaque arrêt au stand est étudié pour maximiser la fiabilité. Au fil des heures, la tension monte, les GT40 commencent à montrer leur force dans les lignes droites interminables, atteignant des vitesses jamais vues à l'époque. Les Ferrari, plus précises, restent proches, mais subissent la pression constante des V8 américains. Les mécanos et ingénieurs observent la course à travers des jumelles et des chronos, prêts à intervenir au moindre signe de faiblesse. La nuit tombe et avec elle le vrai test commence. Le circuit du Mans n'est jamais indulgent quand les phares percent l'obscurité. Les voitures doivent rester concentrées, les pilotes vigilants, chaque micro-détail pouvant faire basculer le destin. Les GT40, longtemps critiqués pour leur fiabilité, tiennent bon. Shelby et Miles se sont assurés que la mécanique ne lâcherait pas facilement. Derrière ce duel principal, la tension est palpable. Ford ne se contente pas de dépasser Ferrari. Chaque manœuvre, chaque relais, chaque changement de pilote est une pièce d'un puzzle conçu pour écraser l'Italien. Ferrari, avec sa sagesse et son expérience, tente de contenir l'attaque, mais pour la première fois depuis des années, la légende italienne sent le souffle brûlant d'un rival prêt à tout. Les rebondissements ne tardent pas, peu avant minuit, l'une des Ferrari 330 P3 conduite par Lorenzo Bandini rencontre un problème de suspension qui la contraint à un long arrêt au stand. Les mécanos, malgré leur maîtrise, ne peuvent pas empêcher la perte de plusieurs tours. C'est un signal clair. Ford peut espérer. Au petit matin, les premiers signes deviennent clairs. Les GT40 ne sont plus les outsiders. Elles sont désormais des prétendantes sérieuses. Miles au volant a trouvé un rythme parfait, rapide mais constant, agressif mais prudent. Et derrière lui, la bataille s'organise. La course n'est pas encore gagnée, mais pour la première fois, on sent que l'histoire pourrait basculer. Les GT40, aussi puissantes soient-elles, commencent à montrer des signes de fatigue. Les moteurs V8 chauffent sous l'effort intense. Chaque kilomètre parcouru est une lutte contre la mécanique autant que contre les pilotes adverses. Ken Miles et Denny Hulme savent que chaque seconde compte. Ils doivent aussi protéger leur machine. La course est autant mentale que physique. Les GT40 de Shelby America dominent la piste. La seconde de Bruce McLaren et Chris Amon suivent de près, tandis que la troisième voiture de Holman et Moody consolide les positions d'un top 3 100% GT40. Les Ferrari, pourtant légendaires, sont contraintes de défendre leur position plutôt que de dicter le rythme. Le rêve de domination de Ford, autrefois critiqué, devient tangible. À l'approche des dernières heures, un dernier rebondissement. Ford décide un coup audacieux, orchestrer un photo finish pour immortaliser la victoire de manière symbolique. Les trois voitures Ford, presque côte à côte, franchissant la ligne d'arrivée ensemble, un triomphe planifié qui scellera l'histoire. Il est donc demandé à Ken Miles, dans la voiture en tête, de ralentir dans le dernier tour pour que la Ford numéro 2 de Bruce McLaren et Chris Amon arrive à sa hauteur. Mais celle-ci passe sous le drapeau adamien en première pour s'imposer. Les raisons pour lesquelles Bruce McLaren est passé devant sont inconnues, car Ford avait pourtant promis de garder Miles en tête. Certaines versions des faits racontent que Miles, dépité d'avoir reçu cette consigne, a saboté sa victoire en levant le pied. Une autre version dit que c'est McLaren qui n'aurait pas résisté à passer devant, enivré par la victoire et la gloire. Aucune version n'est réellement avérée. Cette victoire, une première pour Ford au Mans, n'est pas seulement sportive, elle est culturelle. L'Amérique, souvent spectatrice, vient de prendre le devant de la scène face à l'Italie.
symbole de passion et de tradition. Le Mans 1966 devient instantanément un mythe, un tournant dans l'histoire de l'endurance. Les 24 heures du Mans 1966 resteront gravées dans les mémoires comme la bataille mythique entre Ford et Ferrari, où la stratégie américaine, la puissance des GT40 et le talent exceptionnel de ses pilotes ont réécrit les règles de la légende. Le soir tombe sur le Mans, la poussière des 24 heures s'est déposée sur les voitures, les mécanos et les tribunes. La bataille est terminée, mais son écho résonne encore dans chaque coin du circuit. Ford a gagné, mais ce triomphe dépasse le simple résultat. C'est une victoire symbolique, une démonstration que l'audace, la préparation et le courage peuvent renverser les légendes. Ken Miles, Bruce McLaren, Denny Hulme sont devenus des icônes instantanément. Leur maîtrise de la GT40, leur sang-froid face aux incertitudes de la nuit et la discipline stratégique ont marqué l'histoire de l'endurance. Les Ferrari, malgré leur talent, leur élégance, ont été confrontés à un rival prêt à innover et à pousser les limites. Pour les spectateurs, les mécanos et les pilotes, cette course restera gravée comme un récit de courage. Chaque virage, chaque ligne droite, chaque arrêt au stand raconte l'histoire d'hommes et de machines poussées à la limite, d'une volonté de victoire qui dépasse les simples chiffres et les trophées. Et puis il y a l'héritage humain. 2 mois plus tard, Ken Miles teste une nouvelle version prototype de la GT40. À la fin de la journée, il tente un tour rapide à grande vitesse. Ken perd le contrôle de la voiture qui part en boucle, se renverse et s'embrase. Il est tué sur le coup. De ce drame découle une nouvelle version du prototype avec un habitacle renforcé qui va sûrement sauver la vie de Mario Andretti 1 an plus tard aux 24 heures du Mans. Victime d'un très grand choc, protégé, il ne subira que quelques blessures. Ainsi, le Mans 66 reste un mythe, un récit intemporel de rivalité, de dépassement. Ford et Ferrari, puissance brute et élégance italienne, s'affrontent pour laisser un héritage qui dépasse la course elle-même. Et chaque année, lorsque les moteurs rugissent à nouveau sur le circuit, l'esprit de cette bataille résonne encore, rappelant que les légendes naissent souvent dans la nuit, sous la pression et la détermination absolue. Et si vous voulez revivre cet épisode de l'histoire de l'endurance, je vous conseille vivement le film Le Mans 66, sorti en 2019, avec Christian Bale et Matt Damon. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode de Speedcast consacré à la légende du Mans 66. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à le noter, à le commenter aussi sur vos plateformes de podcast préférées. Et nous on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Speedcast, saison 2.